Je suis le professeur Kino. Depuis des années, j'exhume les méandres et les mystères de l'histoire du cinéma. Mais cette fois-ci, je suis tombé sur un cas très étrange. Je me dois de le résoudre. C'est quoi ce DVD? C'est pas à moi. Nausicaa de Miyazaki. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Receveur cinématographique, j'aurais encore besoin de vos services. Professeur Kino, les services ne sont pas gratuits. Ils ne le sont jamais. Vous trouverez le chemin vers le film Buffy contre les vampires, doublé en français, nommé Bichette la Terreur. Ah, tu me connais bien. Tiens, tu trouveras ce que tu cherches à cette adresse. On m'a dit que vous y connaissiez en cinéma japonais. Peut-être. Mais qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? J'ai trouvé ceci. Ah, je vois. Pour avoir les réponses que vous cherchez, vous allez devoir prouver votre valeur. Dans la version américaine de Pogno sur la falaise, qui chante la chanson du générique? Eh bien, la petite sœur de Miley Cyrus et le petit frère des Jonas Brothers. Pour un résultat certain. Je vois que j'ai affaire à un mélomane. Vous êtes maintenant prêt à savoir la vérité. Mais d'où sortez cette tasse? J'ai toujours une tasse sur moi. Comme vous le savez sûrement, Hayao Miyazaki a adapté lui-même son manga Nausicaa de la vallée du vent en 1984. Ce fut un vrai succès au Japon, permettant même à ce dernier et à son compère Isao Takahata de créer le studio Ghibli. Cependant, la diffusion hors du Japon ne fut pas aussi aisée. En effet, c'est un certain Roger Corman qui achetait les droits via sa compagnie New World Pictures. Cette dernière était spécialisée dans les films à petit budget et c'est avec un budget tout aussi restreint qu'elle coupa une bonne vingtaine de minutes au film. Les scènes poétiques ou contemplatives furent coupées. Il n'y avait de la place que pour l'action et la guerre dans cette version d'1h30, là où le film en faisait originellement 2. Inutile de vous dire que la portée écologique de l'œuvre passa à la trappe. Le film, dans cette version nommée Warriors of the Wind, n'est qu'un vulgaire récit post-apo bébête. Le marketing de ce film est d'ailleurs tout bonnement mensonger. L'accroche nous promet ainsi qu'une bande de jeunes guerriers sont sur les ailes de leur plus grand défi, ce qui ne veut rien dire. Vous vous rappelez, vous, du moment où un Pégase apparaît dans le film? Et celui où des sortes de Jedi déboulent avec leurs sabres laser? Quant à la pauvre Nausicaa, ou plutôt Zandra, elle est reléguée au fond de l'affiche. On ne va quand même pas vendre un film sur une héroïne, voyons. En France, le film a été renommé Le Vaisseau Fantôme. Absolument aucune idée de quoi il parle. Avant de devenir, finalement, La Princesse des Étoiles. Votre version, professeur Kino, est un vulgaire rip d'une VHS. Comme vous le voyez, ils n'ont pas pris le temps de se relire avant d'imprimer la jaquette, puisqu'on retrouve même une faute d'orthographe. D'ailleurs, le rip est d'une qualité supérieure, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique et ça ne pique pas du tout les yeux. Comme vous vous en doutez, monsieur Miyazaki a eu du mal à s'en remettre. Au point qu'il a longtemps refusé toute diffusion des films du studio Ghibli à l'étranger. C'est grâce à un deal avec les studios Disney qu'on a enfin pu avoir accès à ces films dans des versions entières et respectueuses. Harvey Weinstein a toutefois essayé de faire quelques coupes dans Princesse Mononoke, mais, échaudé par son expérience sur Nausicaa, Miyazaki lui fit livrer un katana avec comme seule mention « No cut ». Merci. Cette affaire est résolue, mais il reste de nombreux mystères à résoudre.